Voici donc un petit exercice. On demande un ouvrier célibataire sans enfant touche 14,16 € de l'heure. Bon, il y a un petit problème, c'est 14,16 € par heure. Sur base, bien sûr, il travaille 7 jours, 7 heures par jour, pendant 22 jours par mois. L'employeur rembourse les frais de déplacement à 80% sur base de la carte train mensuelle, sachant qu'il parcourt un trajet de il parcourt un trajet en train de 45 km et il parcourt bien sûr le reste du trajet à vélo. On demande de calculer le salaire net. Il fait un parcours en train de 45 km et il parcourt le reste du trajet, le reste à vélo, soit 5 km. Donc en fait, il a au total 50 km à faire. On demande de calculer le salaire net. Bon. La première des choses à faire, c'est de calculer le salaire brut. On va calculer le salaire brut. Connaissant le salaire, je vais le faire dans un instant, je vais juste enlever ceci. Donc on sait bien qu'il a, pour calculer le salaire brut, on sait bien qu'il a 14,16 € de l'heure. Pourquoi il ne prend pas les 14 ? « 14,16 € de l'heure. Voilà, ça c'est 14,16 € de l'heure. Sachant qu'il travaille fois 7 heures par jour, fois 22 jours. Si on fait le calcul, on peut trouver le salaire brut. C'est égal à 14,16 fois 14,7 € de l'heure, fois 7 heures, fois 22 jours. Voilà, il a un salaire de 2184,64. Voilà son salaire brut. Alors ce salaire, bien sûr, c'est pas un salaire temps partiel, c'est un salaire temps complet. Voilà. Et donc ce salaire vaut exactement 2480,64. Alors il y a la majoration à 108%, ce qui fait 3055,09. Sur base de ça, on calcule l'ONSS, la sécurité sociale, 307,81. Et à partir de là, on a le salaire, le salaire net. Enfin, le salaire, je m'excuse. On a un salaire, voilà, on a un salaire, dont on a déduit
du salaire brut la sécurité sociale. Ça, c'est le salaire dont on a déduit la sécurité sociale. Maintenant, je vais regarder le bonus à l'emploi. Alors, le bonus à l'emploi, bon, comme c'est un ouvrier, il faut appliquer une formule. Et cette formule, c'est 222 pour l'ouvrier, hein, égale 222,10. Voilà. J'ai déjà montré tout ça, hein, moins 23,70%, ce qui veut dire 23,70%, c'est 0,2370. J'ai fait des vidéos qui expliquaient ça. Hein. Donc allez les voir. Et alors, bien sûr, il faut mettre le montant de brut à 100%, le montant à 100% qui est 2180,64 moins le minimal, bien sûr, de l'ancien régime. Parce que bon, je calcule avec un ancien régime. Et l'ancien régime, c'est 1679,49. Moins 1679,49. C'est pas 1679, mais 1674. Si je me rappelle, c'était ça. La formule, c'était ça. Voilà. Bon. Donc, on a le bonus à l'emploi qui est de 102,14. Et là, on a le revenu imposable qui est 2180, qui est le salaire brut, moins la sécurité sociale, plus le bonus à l'emploi. Et on a, voilà, ce qui est imposable, c'est 1974,97. Maintenant, je vais rajouter, on va, les frais de transport. Alors, je vais prendre les indemnités de frais de transport qui sont, bien sûr, on va enlever un précompte, hein, donc je dois mettre ça ici. Alors, on a en service public un parcours de trajet en train de 45 km. Là, j'ai la carte train. Je vais voir service public. Alors, je vous rappelle que c'est indemnisé à 80% par l'employeur. L'employeur rembourse les frais de déplacement à 80% sur la base d'un carte train mensuel. Voilà, il parcourt 45 km. Bien, je vais regarder 45 km. « 45 km c'est ici, de 43 à 45, il faut que je prenne 149, il y a un petit décalage. Hein. Je ne sais pas si c'est 142 ou 149, mais il y a un petit décalage. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est 149. Hein. Il y a un petit léger décalage. Bon, c'est 149. Bien sûr, 149 à 80%. Donc, on va calculer l'IFT, l'indemnité de frais de transport qui est imposable ici, parce qu'il se calcule sur le revenu imposable, par rapport au revenu imposable. Donc, on a 149 euros. Bon, il est multiplié par 80%, c'est 0,8. Là, je vais mettre égal 149 fois 0,8, ce qui fait 119,20.
Alors, on a le revenu, il est au tarif 1 parce qu'il est isolé. Il est au tarif 1. Je vais calculer le précompte après. Enfin, je peux le calculer maintenant. Donc, pour ça, je vais calculer le salaire complet avant de calculer le précompte. Donc, c'est le revenu imposable total. Hein. Revenu imposable total hérité qui est égal à, on va imposer 1974 plus les 119 pour avoir, on va tirer un précompte de ceci, de 2000. Voilà, le précompte va être fait sur la base du salaire de 2094,17. Et là, on va retirer un précompte. Il est au tarif 1 puisqu'il est isolé. Et là, je vais rechercher 2094. Ah, il faut les prendre 2000. Il est au tarif 1, c'est la deuxième colonne. C'est 365,04. 300 pour 2085, c'est 365,04. 365,04. Alors, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il a 0 enfant. Donc, il n'aura pas 107 euros. Ça, 107, c'est pour 2 enfants. Hein, voilà. Il n'aura rien. Alors, il est considéré comme isolé. Il n'a pas de personne à charge, âgée à charge. Il n'est pas considéré comme travailleur. Par contre, il est isolé, normalement. Non, il n'a pas d'enfant à charge. Donc là, il n'aura rien. Il n'est pas travailleur handicapé non plus. Donc tout ça, ça fait 0. Alors, on a un revenu voilà, qui est un RPPBE, c'est-à-dire une réduction sur le précompte de bonus à l'emploi, qui est à 33,14. Voilà. On va lui enlever 33,45. 85, je m'excuse. 33,85. Voilà. Alors, je vais regarder pour l'instant son salaire net, pour l'instant, hein, parce qu'il y a encore un trajet à vélo à tenir compte. Donc là, c'est 1947. Alors, je vais ramener moins le précompte. Je vais enlever le précompte. Voilà. Il y a plus un 119 ici. Un IFT plus l'IFT que voici. Voilà. Donc il est imposable. Hein, le trajet en train est imposable. Alors le trajet à vélo, c'est 1. Voilà, c'est le modèle 1. Hein, le modèle, voilà, c'est le modèle 1. Donc il faut calculer sur base du modèle 1. Donc il n'est pas imposable. Par contre, le trajet en train, c'est public. Voilà, public. Ici, bon, il est calculé en frais, si vous voulez, réels. Voilà, tout est calculé en frais réels ici. Hein. Voilà, en frais réels. Donc, le trajet public ici, il est calculé en frais réels. Avec un pourcentage de la carte train. Donc, il faut tenir compte donc
Oui, mais ici, le 2094, je l'ai déjà calculé. Donc, je vais calculer par rapport au 2094. Je vais essayer d'enlever les frais, parce que ça a déjà été calculé, hein, le 119. Je prends directement le 2000, comme ça j'ai directement le 2094, je retire ce 2019, le 119, voilà, je vais retirer d'ici. Le précompte, je l'enlève. Je dois rajouter plus les 26. Et voilà, et plus la réduction de 33,85. 1788,98. Et maintenant, je vais faire les indemnités de frais de transport à vélo. IFT vélo. Voilà, parce que ça, ce sont les IFT, indemnités de frais de transport train. Alors, voyons voir, à vélo. Il parcourt à vélo. Donc, ils ne sont pas imposables. Ceux-ci ne sont pas imposables. 5 km à vélo. Donc, il a 5 km. Bien sûr, il est fait en aller-retour. Il faut faire x2. Ensuite, il le fait pendant... Ça fait 10 km par jour. Il le fait pendant 22 jours parce qu'il travaille 22 jours. Voilà. Là, on va obtenir des frais de 5 fois 2 fois 22 fois, bien sûr, c'est pas 220, hein, c'est pas 220, parce que à vélo, vous avez un coefficient. Voilà, c'est pas 220. Je multiplie par le coefficient. Alors, on va chercher le coefficient. Vélo. Bon, ça, c'est pas ici, c'est les frais de transport UCM. Non, c'est bien ça, bien ça. Alors, je vais rechercher le vélo. Véhicule de société. Déplacement à pied. Voilà. L'ONSS accepte l'utilisation du forfait de 0,24 par kilomètre. C'est un traitement social. Hein. Non, ici, là, c'est une exonération fiscale à concurrence de 0,24 par kilomètre. Il y a un 0,24 à multiplier, c'est juste ça. Le principe est que l'indemnité accordée aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement à domicile de travail en bicyclette sont exonérés d'impôts à concurrence de 0,24 par kilomètre. Bien souvent, les employeurs octroient aux travailleurs qui utilisent ce moyen de transport une indemnité de 0,24 par kilomètre. Voilà, c'est ça, c'est celui-ci. Parce que ce 0,24, on le retrouve en exonération fiscale, voilà. On le retrouve au niveau de forfait ONSS, mais c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est voilà, certains... voilà, bien souvent, les employeurs octroient... L'employeur n'est en principe pas tenu de payer une indemnité pour le déplacement en domicile lieu de travail effectué en bicyclette. Bien souvent, les employeurs octroient aux travailleurs qui utilisent ce moyen de transport une indemnité de 0,24 par kilomètre parcouru. Voilà. Année de revenus 2021. Donc ici, vous aurez compris que je dois multiplier par 0,21. Donc je dois encore multiplier par 0,24, je m'excuse, par 0,24. 0,24 égale, et là, je vais remultiplier 5 km fois 2 trajets aller-retour, fois, ça c'est par jour, travail 22 jours, fois le coefficient de 0,24 au kilomètre, 52,8.
50. Donc là, il a une indemnité bon, qui est exonérée d'impôt, bien sûr, qui est de 52,8. Donc ce qui veut dire que le salaire total, le SN total, je vais le calculer maintenant. Voilà. Le SN total, salaire net total, c'est égal à 1788 plus les 52,8, ce qui fait un salaire net de 1841,78. 1070, voilà, c'est le salaire net total. Voilà, donc ici, on met à concurrence. Donc il est isolé, tarif au barème 1, et il a deux trajets. Un transport par train, partiellement par train, mais le plus gros il le fait par train bien sûr, et un trajet à vélo. Et que le trajet en train ici, on le retient un précompte sur le trajet en train, mais bien sûr, son trajet en train n'est indemnisé qu'à 80%. Bon, c'est dans l'énoncé ça. Voilà. Alors par contre, ici, le vélo, on n'est pas obligé l'employeur n'est pas obligé de l'indemniser, mais il le fait, mais en tenant compte bien sûr 0,24 euros le kilomètre. Au kilomètre, 0,24, 24 cents au kilomètre si vous voulez. Donc il a quand même, en fin de mois, bon, en faisant à chaque fois 5 kilomètres par jour aller-retour, il fait 10 kilomètres. 10 kilomètres, c'est pas rien. Et il reçoit que 52 euros. C'est même pas bon, ce qu'il faut pour s'alimenter, pour apporter l'énergie, pour cycler. Voilà, 10 km x 2, ça qui fait, il fait 10 km x 2, ça qui fait, il fait 220 km par mois. Hein. Bon, 52 euros, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant pour s'alimenter, pour faire 220 km. L'énergie suffisante pour d'alimentation pour faire 200 km n'est pas de 52 euros. Bon, c'est même plus. Hein. On a beaucoup s'alimenter pour faire ces kilomètres-là. Donc, il ne rembourse même pas le manger parce que l'énergie vient voilà, de la nourriture ici. Alors, il est auto-isolé. Il est isolé sans enfant à charge. Donc, ici, il n'a pas droit à quelque chose. Ici, hein, isolé avec enfant à charge. Il est isolé tout court. Il n'a pas de personne à charge âgée à charge avec lui. Il n'a pas d'enfant. Voilà, il n'est pas travailleur handicapé. Il est isolé, purement isolé. Donc, et le précompte, il est établi, bien sûr, sur base d'un calcul, euh, euh, bien sûr, de bonus à l'emploi. Euh, et sur base d'un calcul, bien sûr, des frais de transport train qu'on retient sur le précompte. Donc, c'est-à-dire imposable. Là, il est imposable. Donc, ici, on calcule, si vous voulez, par le modèle 2. Parce que le modèle 2, il est imposable. Et le modèle 2, ici, c'est... le modèle 2, c'est parce que c'est les frais. On calcule sur base des frais réels. Voilà, sur base des frais réels. Donc on ne calcule pas en forfaitaire ici, on calcule sur base des frais réels.
Je vous remercie.